Messieurs, sur ce plateau, nous recevons l'ambassadeur André Alain Atoundou. Avec lui, nous allons parler de trois petites questions, mais que nous allons détailler avec vraiment pertinence. Mesdames et messieurs, encore une fois, j'ai dit bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur, nous allons parler avec vous sur l'affaire Fosse Commune, cette histoire qui remplit nos maisons. C'est vraiment d'actualité, on en parle. Quelle est votre appréciation par rapport à toutes ces choses? Bien, après avoir entendu les uns les autres, je crois que nous nous trouvons devant une situation de deux camps qui se trouvent sur deux longueurs d'onde différentes. L'explication du ministre, le porte-parole du gouvernement, a été pertinente et il a fait une approche de criminologue, qu'il est de formation d'ailleurs, en cherchant la cause des faits. Il y a eu des rumeurs et il est allé jusqu'à la cause. Eh bien, c'est le pouvoir provincial qui, pour désengorger la morgue ou les morgues de Kinshasa, la morgue de l'hôpital général, a opéré cette opération, si je puis ainsi dire, nuitamment. Il a expliqué que c'était tout à fait courant pour des raisons, je dirais même, pas seulement de commodité, mais des raisons de convenance. N'est-ce pas? Enterrer ainsi 400 personnes, 2 jours, et tout ça, ça va causer un certain nombre de questionnements, même de résistance. Et donc, de façon coutumière, ils l'ont fait. Et l'objectif du gouvernement, c'était de donner, disons, de donner une manifestation, de voie de manifestation de vérité pour l'opinion. Les rassurer que ce sont des pratiques courantes chez nous et que il faut s'attendre logiquement à d'autres pratiques de ce genre. Alors nous nous trouvons en face une logique politique et politicienne. C'est que à partir de ces faits certains apodictiques, eh bien, il y a eu des spéculations de nature politique et politicienne. Ah, pourquoi y a-t-il eu nuitamment des enterrements, un enterrement aussi massif? Est-ce que il n'y a pas qui n'a fait l'objet d'aucune publicité? Ça aussi. Les antérieurs n'ont pas fait l'objet de publicité non plus. Faudrait-il continuer dans le mal ou il faudrait se perfectionner? Ce n'est pas le mal, ce n'est pas le mal. Non, non, la discrétion est une règle, en l'occurrence, qui doit être respectée, qui doit être suivie pour respecter la sérénité des gens. Mais qui peut aussi violer la sacralité de la vie humaine. Non, ça ne viole pas. La discrétion ne viole pas. Et vous savez, il y a des procès qui se font lorsque les paparazzis touchent à la vie privée des gens. On les attaque. Donc, alors, cette logique amène des doutes pernicieux. Ah, est-ce qu'il n'y a pas parmi ces morts les victimes du 19-20 janvier? Est-ce que ce ne sont pas des victimes de répression? Alors l'opposition politique demande aux Congolais, à toutes les familles qui se retrouvent dans la condition d'avoir perdu leur famille, de pouvoir venir porter plainte et ils vont faire le suivi. Comment vous trouvez cette démarche? Mais je trouve d'abord cette démarche un peu insolite. J'ai suivi d'ailleurs des initiatives, n'est-ce pas? Une ONG internationale demande une enquête. Un groupe d'opposition demande, décrète 3 jours de deuil. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Mais je pense que pour que la société évolue, pour que notre démocratie contribue au développement du pays et à l'épanouissement des citoyens, il faut la bonne foi. La bonne foi, ça c'est de 1. Et laisser les gens qui ont la responsabilité de la société, par un mandat ou par un acte officiel, généralement quelconque, d'effectuer leur travail dans la sérénité, sans pression inconsidérée de l'opinion. Et lorsque ces gens-là parlent avec des preuves,
eh bien, il faut bien le croire, même si les preuves ne vous arrangent pas. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous allez dire par rapport, par rapport aux prochains jours? Qu'est-ce qui devra se passer finalement? Vous savez, l'histoire récente nous apprend à nous méfier de ces émotions conjoncturelles. Souvenez-vous des massacres de Lubumbashi. Il y a eu des commissions parlementaires, il y a eu des enquêtes internationales, etc. Mais comme l'objectif, c'était d'évincer Mobutu du pouvoir, eh bien, on a connu la vérité que presque 10 ans après la mort de Mobutu, on a accepté Mais qu'est-ce qui va se faire dans les jours à venir? Est-ce qu'on va continuer cette procédure ou on va la changer carrément? Deuxièmement, il faut se souvenir de Timisoara, en Roumanie, pour justifier l'assassinat, ce qu'il faut bien appeler de Ceausescu. On a sorti, on a fait circuler des images, des ossements, etc. Alors que ce n'était que des ossements, des indigents, etc. Donc, soyons vigilants. Nous devons contribuer à la recherche de la vérité, surtout à la manifestation de la vérité, par un doute positif, non pas par un doute pernicieux, dont l'objectif est en réalité de perturber la manifestation de la vérité. Alors, monsieur l'ambassadeur, dites-nous un peu, parce que là, on se retrouve dans un jeu de ping-pong, parce que vous appelez ça doute pernicieux, et ils pensent que vous êtes mal intentionné, l'opposition pense que vous êtes mal intentionné. Vous pensez que l'opposition a des doutes pernicieux. Finalement, qui a raison? Qui dit mieux? Mais les faits doivent donner raison à celui qui a raison, notamment à nous. Nous parlons des faits. Et ils parlent de spéculation à partir des suppositions. Ils ne veulent pas accepter les évidences. Eh bien, moi, c'est l'impression que ça me donne. Comme quelqu'un, vous m'excuserez l'exemple, quelqu'un se pose la question, dit, mais pourquoi les gens sont-ils nus dans leurs sous-vêtements? Est-ce qu'il y a un rapport? Mais les sous-vêtements sont faits justement pour cacher la nudité. Alors vous venez me dire, mais pourquoi le gouvernement provincial enterre nuitamment? Mais le ministre vous explique que nous avons aussi la responsabilité de ne pas ameuter inutilement l'opinion. Le ministre est allé même plus loin. Il a évoqué la perte d'une valeur essentielle, la solidarité familiale. Et vous savez que la famille, c'est l'origine et la source de toute société. Il faut se pencher sur ces problèmes, voilà, peut-être qui dérangent ou que certains ne veulent pas aborder, pour résoudre le fond du problème. Le fond du problème, ce n'est pas l'enterrement massif. Non, le fond du problème, c'est l'abandon. L'abandon de la solidarité familiale. On va revenir, monsieur l'ambassadeur, mais parlons plutôt de Kingakati 2 qui sera déjà demain. Est-ce que c'est finalement là où on connaîtra le dauphin du chef de l'État? Est-ce que de quoi allez-vous parler demain? Il faut encore on en parle aussi. D'abord, c'est pas Kingakati 2, c'est Kingakati suite, parce que la réunion qui a eu lieu il y a à peu près 2 semaines n'avait pas abordé la question du fonctionnement de la majorité. On a abordé d'autres points, n'est-ce pas, notamment le découpage électoral, le découpage territorial et la loi électorale et les échéances électorales. Alors maintenant, demain, on va comme clôturer l'ordre du jour, n'est-ce pas, en parlant du fonctionnement de la majorité. Et donc, a priori, je ne vois pas comment on va parler du dauphin. Comme vous voulez bien le dire, le poisson, vous ne parlez pas de poisson. Eh bien, nous ne sommes pas des pisciculteurs. On n'a parlé ni de requins, ni de dauphins, voilà, encore moins des malangouas ou voilà, de ngolo. Mais parlons alors de Kyungu. Il s'est fait quand même parler de lui. Il est prêt à soutenir, il serait prêt à soutenir quelqu'un d'autre qui viendra de vous, bien évidemment. Toujours dans la plateforme présidentielle, mais sinon quelqu'un d'autre. Que dites-vous? Que voulez-vous que je dise devant la liberté d'expression garantie par les articles 22-23? Mais seulement, je me dis, lorsqu'on fait partie d'une famille et qu'on a signé un contrat de convivialité, n'est-ce pas, et de bienséance qui s'appelle la charte, il faut respecter la charte. Lorsque la famille n'a pas donné de position sur une question
donné, il faut respecter cela. Que M. Kyungu parle de soutenir un candidat, bon, c'est comme s'il répondait à une question qui ne lui était pas posée. Hier, c'était plutôt l'opposition qui était déchirée, mais aujourd'hui, c'est la plateforme présidentielle qui se déchire peu à peu. Non, Qu'est-ce qu'on dit? on ne se déchire pas. On ne se déchire pas. C'est un débat. C'est un débat d'intellectuels, c'est un débat de conviction. Donc il est normal que les arguments massifs fusent d'un côté comme de l'autre, en attendant que l'autorité morale, qui est non seulement un recours, mais surtout une référence, n'est-ce pas, puisse mettre fin à cela et que les membres de la famille fassent montre de discipline républicaine. Le président de la République l'a rappelé. Nous avons des échéances, un enjeu important. Les échéances qui arrivent, nous devons les gagner. Vous savez ce qui se passe au Nigeria. Goodluck a perdu les élections, l'élection présidentielle, mais il s'est dit, ben, je dois récupérer les provinciales et les locales. Eh bien, ici, nous avons la chance d'avoir les locales avant les présidentielles. Il faut d'abord consolider cette majorité pour penser avoir des chances de gagner la présidentielle. Alors, et maintenant, celui qui sera le candidat de la majorité, mais ça c'est un problème second. Monsieur l'ambassadeur, on n'engraisse pas la poule lors du marché. C'est plutôt le temps d'en parler dans des congrès. Pardon? Vous n'en parlez pas. Pardon? On n'engraisse pas la poule lors du marché. Vous attendez le 17 décembre pour en parler, ou c'est peut-être maintenant qu'il fallait en parler? Vous êtes agriculteur, n'est-ce pas, ou agronome, ou vétérinaire. Vous parlez de poule engraissée. La poule, c'est quoi? La poule, je ne sais pas. Mais nous sommes en politique. Vous savez qu'en politique, il y a un noyau qu'on appelle le bureau politique chez nous. C'est notre cerveau moteur. Alors malheureusement, il s'est avéré, notamment par Kingakati et par les allusions et les évocations que vous faites, que le noyau, nous avons décelé dans le noyau une tumeur. Alors avant d'agir sur la tumeur, il faut savoir s'il s'agit d'une tumeur bénigne ou d'une tumeur maligne. Et parce que la thérapeutique tiendra compte de cela. Alors là, vous n'êtes pas agriculteur, parce que vous me dites, je suis agriculteur, vous avez parlé du noyau. Alors, monsieur l'ambassadeur, parlons-en. La loi électorale n'a pas été modifiée, s'il faut le dire, au sens de la population que vous voulez, mais aussi la Constitution n'a pas été, elle non plus, modifiée. Quelle est la carte de la majorité présidentielle? C'est la légalité. La légalité, le respect de la légalité républicaine, ça a toujours été notre champ de coq. Mais les autres pensent que c'est un échec de vos tentatives. Vous avez tenté de modifier la Constitution. C'est la population qui l'a dit. Non, une fraction qui pense que vous avez essayé, vous avez échoué, vous avez tenté avec la loi électorale, vous avez échoué aussi. Alors c'est quoi votre carte? Le combat politique est un combat loyal, où il faut respecter ceux qui gagnent et respecter ceux qui perdent, en espérant que ce qui sort comme une victoire va sauver l'intérêt majeur de tout le monde. Et donc ici, je ne sais même pas quoi on a perdu. Parce que le tout se passe au sein du Parlement. Eh bien, le Sénat a proposé une incise. L'Assemblée a jugé opportun d'enlever carrément l'incise pour extirper la souche du malentendu dangereux. Eh bien, il n'y a personne, il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu. Il y a eu la sérénité qui est revenue dans la pratique démocratique. Malheureusement, après avoir causé des morts à cause de l'intolérance ou de l'exploitation de l'ignorance et de la méconnaissance de la loi. Alors, monsieur l'ambassadeur, il ne reste plus que de vous dire merci d'avoir répondu à nos questions, au mieux que vous ayez un mot. Non, c'est moi qui vous remercie. Je pense que j'ai toujours le même mot. Il faut croire à nos institutions, d'autant plus que c'est nous-mêmes qui les avons choisies. Nos institutions, en commençant par le président de la République, Kabila, ce sont elles qui garantissent les intérêts bien compris et structurels de la République, et nos intérêts ne seront pas identifiés à Washington, à Bruxelles
Nos intérêts sont identifiés ici. Ici, chez nous. Et c'est à partir de nos intérêts que nous cherchons des partenaires pour cheminer ensemble. Merci Ce n'est beaucoup. pas l'inverse. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, 12-13 s'arrête là, mais avant de vous quitter, voici les rappels des principaux titres. C'est aujourd'hui que va se clôturer le premier forum national de développement de l'industrie et de redressement productif, FONADIR. Les experts ont réfléchi autour du thème l'industrialisation, moteur de l'émergence économique de la RDC. Le coup d'envoi a été donné hier vendredi par les vice-premiers ministres en charge de PT Antique, représentant ainsi le Premier ministre. Recrutement du personnel permanent de la Commission électorale nationale indépendante. À un jour de la clôture de l'opération, plus de 45 000 candidatures déjà déposées, rien que pour la ville de Kinshasa, sur 1010 postes à pourvoir sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Un motif de satisfaction pour les rapporteurs adjoints et les questeurs de la CENI qui ont visité hier vendredi le siège de Kadisek. Décédé le 6 avril dernier, Monseigneur Eugène Moquet, évêque auxiliaire émérite de l'archidiocèse de Kinshasa, a été mis en terre le vendredi à l'église Saint-Joseph de Matonge. Ainsi s'achève ce journal coordonné par Patrick Issobongue Sebokuma. Merci de l'avoir suivi à Paris, en France, comme partout dans le monde.